Bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour à tous les auditeurs qui vont regarder ce live. Je suis hyper heureuse de vous retrouver comme tous les mois pour ce format de petit entretien, de lumière, de spiritualité, afin encore de mieux vous rencontrer et encore mieux avoir confiance en la vie et dans toutes ses dimensions, dans tout ce qu'il se passe de façon visible et invisible. D'être vraiment en accord avec votre ressenti et en accord avec votre cœur, en accord avec tout ce qui se joue dans la société, tout ce qui se joue avec vous-même. Donc, comme tous les mois, on vous propose voilà, ce petit clin d'œil, ce petit discours, ces petits conseils ou ces canalisations, afin de vous ramener bien aligné en vous, à qui vous êtes, afin de vous détendre, de vous aider à vous connecter aussi à la plus belle, à votre soi supérieur, à la plus belle vision de vous-même. Donc nous sommes là un peu comme des conseillers, comme des messagers. Et aujourd'hui, bah voilà, je propose de me mettre à l'écoute et de transmettre une nouvelle fois voilà, la capsule, le petit channel et la capsule des êtres de lumière sur cette chaîne en forme de lotus. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas, pour être sûr de ne rien louper, de liker la vidéo, de cliquer sur s'abonner et de cliquer également sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Voilà, comme chaque mois, je ne sais pas ce que je vais vous transmettre. Accueillons donc cet instant de paix, de connexion, de reliance et d'alignement. Alors, ils sont en train de me dire que oui, peut-être que je ne sais pas, mais j'ai quand même dialogué avec eux avant que je prenne, avant que je prenne l'antenne. Et aujourd'hui, ils veulent pas forcément vous transmettre des conseils d'auto-guérison, ils veulent juste que je puisse canaliser et transmettre le message, les conseils qu'ils veulent vous donner. Il me parle de dialogue avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas qui va non plus se manifester. Je pense qu'il va y avoir plusieurs guides, plusieurs anges ou archanges. Je ne sais pas, plusieurs êtres aussi, peut-être d'autres dimensions. Voilà, on va accueillir. Je vais laisser toute la place à l'énergie. Je vous remercie de votre confiance et puis voilà, je vous envoie plein d'amour. Alors, il me demande si je suis prête. Alors, ils sont ravis de prendre la parole une nouvelle fois. Ils aiment beaucoup ce rendez-vous sur cette plateforme. C'est ce qu'ils sont en train de me transmettre. C'est beau d'ouvrir son cœur comme je le fais, c'est ce qu'ils me disent. Aujourd'hui, ça va être différent. Plusieurs guides. Alors, ils me parlent de maîtres ascensionnés. Ça fait longtemps que je n'ai pas transmis les messages des maîtres ascensionnés. Donc, ils vont intervenir pour nous rappeler de notre positionnement sur la Terre et du choix que nous avons fait dans l'incarnation. C'est un message de rappel qu'ils veulent nous transmettre. Ils me disent, si tu es prête, tu te mets... Ils me disent, tu te mets à l'écoute. Donc écoutons et transmettons. Voilà, on accueille. Bonjour Marie, merci. Alors bon, il y a plein de monde. Voilà, je me mets à l'écoute, on va voir. Alors ils me disent que c'est un message global dans un premier temps. Bonjour à tous ceux qui écouteront ces mots. Nous sommes, oui, une grande partie des maîtres ascensionnés que vous connaissez, que vous priez. Et nous venons déjà dans un premier temps vous remercier de vos paroles, de vos prières, de votre confiance. Nous intervenons aux 4 pôles de votre terre et nous essayons de faire de notre mieux par rapport à vos demandes de bénédiction et de protection. Il y a fort à faire, vous vous doutez bien, mais nous faisons ce qui est juste pour vous et vous devez continuer d'expérimenter la crainte, le doute, afin de vous relier au plus profond de votre cœur, de votre lumière. Il y a, oui, de quoi avoir des doutes par rapport au message que vous avez reçu par les pôles supérieurs, par les maîtres que nous représentons, car vous avez eu des messages de confiance, des messages comme quoi il fallait garder le cap, la foi, et que tout allait s'arranger. Et nous gardons ces mots de confiance. Seulement, vous devez maintenant avoir non seulement l'écoute vers l'extérieur de nos canalisations, oui, d'entendre un message global de ce que nous vous transmettons, mais de surtout vous mettre au diapason avec votre ressenti. Vous êtes l'antenne que vous attendez. Vous êtes l'antenne de référence. Vous continuerez toujours à avoir des channelings comme Marie le fait. Il y aura toujours aux 4 coins de votre planète des personnes qui vont vous demander de vous apaiser, d'avoir confiance dans tout ce qui se trame sur votre planète.
qui vont vous informer, qui vont vous dire qu'il y a des grandes modifications, que la nouvelle humanité se met en place. Mais avant tout, vous devez revenir au point zéro, au point de votre corps, au point de votre humanité. Oui, que c'est beau d'entendre ces messages d'amour et nous sommes heureux de vous relier. Mais quel est le guide intérieur auquel vous vous référez? Quelle place vous mettez à votre ressenti, à votre guidance et à votre maîtrise? Pour la plupart d'entre vous, ceux qui écoutent les messages de Marie, vous avez l'habitude de regarder et d'écouter d'autres personnes qui vont transmettre l'amour, qui vont transmettre de l'entraide, et cela vous soutient. Mais vous vous éloignez de vous. Et ce que nous voulons vous rappeler aujourd'hui, c'est que vous êtes l'étoile, que vous êtes la référence, et qu'il est bon maintenant que vous vous octroyiez tous les droits de vous écouter. Nous avons parlé dans la dernière vidéo de comment écouter vos intuitions, votre soi supérieur, et comment revenir dans le dialogue avec nous, ou du moins dans le dialogue avec votre part de lumière, afin de vous faire confiance et d'écouter justement ces ressentis. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a transmis cela, c'est parce que vous étiez prêt à justement avoir cette technique, ces conseils organisés, imagés, pour que vous puissiez maintenant vous relier au maître que vous êtes. Vous êtes relié, oui, à des énergies universelles d'amour extrêmement belles, extrêmement puissantes, et nous vous aidons. Vous avez raison de nous demander, de nous écouter. Mais nous ne sommes pas les référents. Nous sommes des participants à votre humanité. Dans cette incarnation, vous avez fait le choix d'avoir tous les pouvoirs de libération, de compréhension, d'avoir des limitations, puis de les libérer. Vous êtes comme des dieux. Une fois que vous êtes sur cette incarnation de terre, vous avez des puissances la puissance dont vous ne soupçonnez pas. Nous sommes d'une puissance énergétique d'amour et de lumière qui vous fait du bien, mais nous n'avons pas tout votre pouvoir en tant qu'être incarné. Et vous devez revenir à cette chance de pouvoir choisir, de pouvoir libérer et de pouvoir vous introduire cette toute-puissance à chaque instant. Vous avez donc toutes les cartes en main en étant incarné. Bien sûr, cela vous demande du temps, de la patience, de la confiance. Et nos dialogues avec vous permettent justement de retrouver la mémoire de quelque chose de plus grand, de plus amour, que vous avez à l'intérieur de vous. Mais lorsque vous écoutez, lorsque vous priez vers l'extérieur, vous oubliez l'essentiel, qui est votre référentiel. Revenez toujours dans votre intuition, même si vous avez l'impression que vous ne l'entendez pas bien. Vous devez réapprendre ce langage intérieur, de retrouver, d'écouter vos interférences. Pour cela, demande de vous aimer et de faire le travail nécessaire de libération. Vous avez tous autour de vous des amis ou des personnes qui ont commencé le travail intérieur. Si vous commencez à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à cheminer un travail de conscience, un travail sur vos énergies, sur vos émotions, afin de libérer ce qui ne permet pas de bien écouter votre référentiel. Vous êtes tout puissant. Vous êtes des guides et des maîtres. Si vous libérez tous vos fragments, vous avez cette grande lumière intérieure, cette grande captation qui vous mettra à votre juste place sur votre chemin. Excusez-moi. Et vous êtes prête pour cela. Aujourd'hui, nous avons envie de vous célébrer. Ceux qui écoutent ces mots d'amour et qui sont touchés par ces mots, nous avons envie de dire que nous sommes touchés par vous. Et nous voulons vous encourager. Vous perdez confiance en vous et vous cherchez toujours de l'extériorisation, des messages pour aller chercher cet amour et cette lumière. Mais s'il vous plaît, prenez l'habitude de brancher votre cœur et prenez cette routine d'écouter votre corps, d'écouter votre ressenti, d'écouter vos paroles intérieures et faites-vous confiance. C'est un cheminement d'amour profond et vous êtes dans ce cheminement. La Terre ne pourra pas aller mieux. La Terre ne pourra pas clôturer des cycles de maladies, de souffrances, si vous, individuellement, vous ne vous recadrez pas déjà
sur vous-même et sur votre aiguillage, sur votre référentiel, sur vos captations. Restez concentré sur ce qu'il se joue à l'intérieur. Recentrez-vous dans la joie, recentrez-vous dans cette énergie, de ce que vous ressentez dans votre corps. Ce que nous voulions vous dire dans un premier temps, c'est cela. Intervient maintenant d'autres guides qui vont vous parler du lien d'incarnation encore et pourquoi cela est difficile pour vous de vous incarner, pourquoi c'est difficile de retrouver cette lumière dans ce plan Terre. Alors, on me dit qu'il y a d'autres personnes, d'autres guides qui vont venir. Je ne les capte pas encore. On me demande de patienter. Voilà, hop, c'est une femme qui vient. Ok, alors, c'est Lady Nada qui est là. Je pensais que c'était Marie-Madeleine, mais non, c'est Lady Nada qui est ici. Alors, elle ouvre ses mains, et elle parle comme une mère aussi, protectrice. Bonjour, mes chers enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une déesse incarnée au nom de Lady Nada et je viens vous rappeler de la beauté d'être un corps et d'être un corps relié de lumière. Je viens aujourd'hui vous rappeler de la puissance de vos cellules, la puissance de l'intelligence que vous portez. Vous êtes des cerveaux, de cellules, des capteurs extraordinaires. Vous êtes, oui, des êtres spirituels d'amour et de lumière, de haute conscience. Mais ce que vous avez choisi, c'est justement de comprendre des variations de lumière et d'énergie autrement que parce que vous avez déjà expérimenté dans les autres mondes. Vous êtes des grandes lumières et des grands guides en quête de percevoir l'amour dans une autre forme. Vous devez évoluer parce que la matière, par cette énergie de lumière et d'amour, va changer dans un lien de matière. Vous êtes tous des grands guides et des grandes lumières. Mais maintenant, rappelez-vous que c'est une chance de comprendre votre corps, afin de comprendre et de ressentir l'énergie dans votre corps. Vous n'êtes pas des êtres raisonnés. Si vous êtes là, en train d'écouter ces messages, vous devez radicalement, maintenant, faire vœu ou assimiler le fait que vous devez quitter votre raison, que vous êtes des êtres de ressenti, en quête de comprendre, de ressentir l'énergie de votre âme, l'énergie de la vie dans le corps. C'est cette intelligence d'amour que vous venez maintenant percuter. La plupart de ceux qui sont incarnés souffrent, mais ne se rendent même pas compte des énergies de souffrance et des émotions qui sont bloquées. Vous-même, je vous invite aujourd'hui, à ceux qui écouteront ces mots, de faire un travail sur ressentir dans vos cellules et dans votre corps les émotions qui sont bloquées. Il y en a plein. Il y en a plein depuis votre naissance. Il y a une intelligence de corps énergétique, d'amour, que vous devez comprendre sur cette incarnation. C'est pour cela que vous expérimentez le corps et la chair. Il y a, pour Marie qui s'exprime, beaucoup de travail à faire sur ses émotions et elle vient maintenant, malgré ses dons, ou au-delà de ses dons, capter l'intelligence du corps. Elle vient chercher cela à présent. Pour vous, c'est pareil. Pour vous qui écoutez ces mots, qui êtes en quête de spirituel, vous avez, oui, ce cheminement pour certains, mais vous avez surtout besoin de comprendre que c'est par les ressentis et par votre corps que vous allez vraiment être dans la joie et dans l'alignement. Votre corps vous ramène cette lumière que vous venez chercher. Vous êtes des grandes âmes universelles en quête de vérité par le corps. Moi, Lady Nada, je vous comprends et je veux vous rappeler cela, que vous devez vous allonger plus souvent, respirer plus souvent, faire des pratiques de corps beaucoup plus souvent, sinon vous allez passer à côté de ce qu'est la vie. Comprendre la vie, la conceptualiser, prier est une chose, le corps en est toute une chose. Si vous vous éloignez de la notion du corps dans les prochaines incarnations, vous allez encore plus souffrir. Si vous ne vous mettez pas dans cet instant, dans cet alignement terrestre, en accord avec votre corps, vous allez souffrir non seulement,
mais en plus, vous allez souffrir dans vos prochaines incarnations. Le plan terrestre se densifie. Les énergies dans vos cellules vous demandent euh, de rallumer cette intelligence cellulaire, du vivant à l'intérieur de vous. C'est pas que vous n'avez pas le choix, c'est ce que vous êtes venu chercher depuis des milliers d'années. Et c'est le temps de la révélation, de l'alchimisation de vos cellules, de comprendre que l'amour sur ce plan de terre passe par le corps. Il n'y a pas d'alarme, il y a juste un encouragement à vous remettre au plus profond de votre corps, à drainer vos cellules, à comprendre maintenant ce que le corps émotionnellement veut vous dire. Et il y a fort à faire. Car oui, comprendre l'énergie de vos émotions sur un certain degré de conscience, oui, mais au plus profond du corps, c'est encore un nouveau chapitre. L'humanité doit souffrir dans son corps pour comprendre quel est son chemin, qu'il est fait d'âme, qu'il est fait de plusieurs dimensions, et qu'il est fait avant tout d'un corps à respecter, à dialoguer avec et à comprendre la lumière par le corps. C'est ce que vous êtes venu chercher dans ce plan Terre. Ce que je vous ai envie de vous dire, c'est de continuer votre cheminement intérieur, mais surtout au quotidien, de vous délester, de faire ce cheminement dans le corps quotidiennement, de vous délester de vos vieux schémas, parce que vous allez en souffrir. Le corps a besoin de rien, de pratiquement rien, à part de dialogue, d'étirement, d'eau, d'oxygène, d'amour et de confiance. Vous avez donc un gros travail maintenant dans toute l'humanité de comprendre le pouvoir du corps. Et aujourd'hui, s'ouvre sur la planète un nouveau champ de compréhension. Tout ce qui se passe dans cette crise mondiale vous ramène à enfin être d'accord avec le respect de votre corps ou pas, et donc de l'énergie d'amour et de cette lumière dans votre corps. C'est un défi de vous relier enfin à cette intelligence de corps ou pas. Et si vous faites des expériences qui sont contre vous, qui sont difficiles, en particulier le vaccin ou des tests nasaux, ça vous amène aussi à enfin recontacter vos cellules, à recontacter ce qu'il se passe dans votre corps. Certains ont besoin de passer par la vaccination, d'autres n'en auront pas besoin. Mais dans chaque cas, vous êtes tous dans des expérimentations de retour à la lumière incarnée, alchimisée. C'est un grand programme de libération qu'il se passe en ce moment sur la Terre. Il y a bien sûr des hautes fréquences universelles qui vous aident à vous montrer. Mais la situation mondiale doit maintenant faire un ménage et de revenir à l'essentiel. Moi, Nada, je vous comble d'amour et de grâce. Nous vous encourageons à écouter votre antenne intérieure, vos cellules et votre corps, et est-ce que cela revienne l'essentiel. Merci de respecter cette incarnation que vous avez choisie, car moi, je suis en reconnaissance avec aussi ce choix de revenir sur Terre dans une période de libération totale des consciences de cette Terre. Je vous apporte toute ma grâce, mon amour et mon réconfort. Vos anges sont avec vous. N'ayez peur. Revenez au corps et revenez à la libération. Revenez dans votre antenne. Ne vous laissez pas perturber. Revenez à vous. Les battements de vos cœurs, la respiration, l'ancrage. Ok. On me dit de continuer, qu'il y a un dernier messager qui veut venir pour clôturer, j'imagine, cet espace de connexion avec vous. Alors, on me parle de Yeshua, donc de Jésus, l'énergie de Sananda. Il faut le temps que l'énergie descende sur moi. Il y a aussi beaucoup d'énergie de Marie-Madeleine, d'autres femmes aussi qui sont là. Mais l'énergie de Jésus vient tranquillement. Alors, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Voilà, si vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Ce qui est juste pour vous, c'est d'écouter et que cela vous apporte voilà, cette envie de vous aimer, de vous rencontrer. Ok. Alors voilà, je m'aligne et puis je transmets et à vous de
de ressentir cette énergie. Je me mets à l'écoute. Alors, avant toute chose, il me dit qu'avant que je prenne la parole, il va apporter une parenthèse énergétique, un soin d'amour pour ceux qui peuvent le recevoir dans leur cœur. Pour ceux qui peuvent vraiment se connecter à l'énergie christique, ça va se passer dans le cœur. Et il y a une main qui va être posée sur votre chakra du cœur ou sur votre être. Cette énergie christique d'amour pur, pour ceux qui peuvent s'y connecter, vous allez le ressentir aussi comme une présence, comme une main aussi qui va venir vous apaiser. Ok. Je suis prête. On y va. Bonjour Marie. Merci de relier ces mots. J'ai beaucoup d'émotions. C'est avec beaucoup de joie que j'ai de pouvoir connecter ton canal, Marie. Je remercie ton compagnon qui est à tes côtés et qui t'accompagne dans ces dialogues, dans ces transmissions. C'est beau de vous voir côte à côte, réunis de cœur à cœur pour ce que vous faites. Je me permets maintenant d'honorer cet instant et de me permettre de poser une main en tant que guide sur vos cœurs de chacun qui écoutera ce message. Je veux vous rappeler de la confiance que j'ai en vous, de la confiance que le Tout-Puissant a en vous, de vous rappeler à quel point votre vie est grande, à quel point je vous soutiens et je vous offre cette grandiose vie. J'ai appris, moi, à ouvrir la grandiosité de mon énergie d'amour. J'ai appris à diffuser le divin dans mes cellules, dans mon corps, dans l'amour pour mes prochains. Pour vous qui écoutez ces mots, vous êtes en mesure de vous raccorder à la grandiose source qui est en vous. Comme je l'ai fait, j'ai été le témoin, à ma façon, avec mon incarnation, de la grandiose source qui coule en vous. L'homme doit réapprendre le corps du divin en lui, respecter son corps de vie, respecter cela et retrouver l'immensité. Vous avez beaucoup de barrières dans ce que vous portez, dans vos mémoires, dans vos peurs. Ça fait partie du jeu. Mais moi, le Christ Rédempteur, je vous propose un programme où vous allez vous dire oui. Vous allez retrouver cette lumière tous les jours par votre corps et par votre amour au plus profond de vous. Choisissez de dire oui à ma force et je vous montrerai le chemin. Si vous croyez en moi et si vous croyez en la lumière du Tout-Puissant, si vous dites oui à la grandiose vie, que la vie que le Tout-Puissant peut vous donner, alors elle viendra. Si vous voyez les choses par la raison et non par la confiance en ce que vous portez dans vos corps, dans votre être-té, alors les choses ne se manifesteront pas. Vous devez avoir confiance. Vous devez y croire. Vous devez le demander. Vous devez le ressentir. Cela m'a été difficile, moi, en tant que lumière d'incarner et le Fils incarné, cela n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de doutes et de peurs, et je suis passée par des morts intimes aussi, avant de comprendre que ce n'était qu'une affirmation de la source en moi-même, du Dieu Tout-Puissant en moi-même. Je veux vous rappeler mon parcours, et je veux vous rappeler la grandiose source, si vous le souhaitez, que vous êtes. Je suis partout, partout à chaque instant. Dans ces mots que vous entendez, dans la main posée sur votre poitrine, rien ne m'arrête, je suis partout. Je suis là, si vous y croyez. Et vous êtes grand, et vous aurez une grande vie si vous y croyez. Croyez,
et tout s'ouvrira. C'est votre force, la croyance, la disposition à l'ouvrir en vous, dans votre corps. Le monde se perd, mais il a besoin de se perdre. Ne jugez pas. Restez concentrés sur vous, votre lumière. Et oui, par cette immense force qui va se renouveler au plus profond de votre grandiose vie, vous aurez la force de le transmettre et de le diffuser, de le communiquer et de l'offrir. Mais c'est d'abord par vous que cela doit s'ouvrir comme un soleil ou comme une fleur. Vous ne pouvez pas transmettre si vous ne croyez pas dans la grandiose vie que vous représentez. Il faut vous rencontrer. Et par ma force, je vous aiderai. Restez attachés à votre cœur, à votre respiration. Est-ce que vous venez chercher cette lumière infinie en vous sur cette terre? Et ensuite, vous serez bien guidé. Votre intuition se révélera. La source viendra vous parler. Dieu Tout-Puissant est là. Il vous guide. Il vous guide vers vous, avant les autres. Merci. Je suis en train de voir si... voilà, hop, ça y est, c'est une sorte de réunion. Oh là là, j'ai envie de pleurer. Beaucoup d'amour. Voilà, alors ils sont en train de me transmettre qu'ils ont diffusé les messages importants qu'ils devaient vous donner. Que peut-être je vais faire des channelings en anglais. Je découvre qu'il y aura peut-être aussi des transmissions qui vont se faire en anglais dans les prochains temps. Je vous dis ce que j'entends. Et voilà, que ce serait bien de partager ces mots d'amour, si vous le ressentez. Voilà, qui vous remercie de votre confiance et de ce que vous avez éprouvé. Ils me disent que vous pouvez bien évidemment réécouter ces mots, mais que de toute façon, ils sont intégrés en vous. Ayez confiance en ces mots, ressentez-les et prenez du temps pour vous. Très important. Ne passez pas à côté de vous. Avant de soutenir vos prochains, recentrez-vous, toujours et encore. La communication de ce soir, d'aujourd'hui a été faite et vous remercie d'être présent. C'est un grand moment, voilà, cet espace aussi. Voilà, ils me disent que c'est OK pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie de votre fidélité, de suivre notre chaîne YouTube, de partager si vous le ressentez, pour nous montrer, voilà, nous donner plus de force, encore nous encourager chacun que nous sommes dans notre cheminement intérieur. Je vous donne rendez-vous pour le prochain live YouTube en octobre. Il y a plein de rendez-vous. Vous savez que pour ceux qui nous suivent, j'interviens beaucoup sur Facebook pour les petits rappels et les explications de nos lives. Mais voilà, sur le site internet, vous avez l'agenda avec tous nos événements. Il y a de plus en plus de channeling avec des êtres multidimensionnels. Voilà, il y a plein de beaux projets avec des sons aussi sacrés, universels qui arrivent. Voilà, il y a bien sûr les abonnements, si vous voulez venir tous les premiers dimanches de chaque mois. Voilà, tout ça, vous nous retrouvez. Et donc, le prochain live YouTube en octobre, je ne sais plus quand est-ce qu'il a lieu. J'ai un trou. Il faudra qu'on... vous regarderez sur notre agenda. Justement, c'est l'occasion d'aller voir sur notre site internet www.enformedelotus.com pour regarder justement la date du prochain channeling ou le prochain conseil des guides sur la chaîne En Forme de Lotus YouTube. Voilà. De toute façon, si vous êtes abonné, vous aurez la notification. Voilà, on vous aime tendrement. Merci pour cet espace sacré. On a hâte de vous retrouver sur plein d'autres formats. Prenez soin de vous. Et voilà, je vous envoie de tout mon cœur, toute ma lumière. Je vous dis à bientôt. On va essayer de tourner un petit peu alors, les informations. Salut chat. Salut à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.